T'es d'accord pour qu'on continue, ma chérie? Ma petite Fantine d'amour? Trop mignonne. Donc, vidéo à 2 sur les nouvelles des soins de petite Fantine. On a appris dans la première que ce sont des granivores, qui mangent des graines. Donc, il ne faut pas donner des croquettes, de la viande encore moins, du jaune d'œuf. Voilà, ce qu'il leur faut, c'est des graines. Donc, certes, humidifiées pour les bébés. Et puis là, c'est encore mieux. Vous avez été beaucoup à me conseiller Nutriburn A21. Là, c'est encore mieux, visiblement. C'est vraiment l'espèce de poudre de solution d'alimentation pour refaire sa flore, lui redonner des forces, tout ça. Donc en fait, dans une assiette, je mélange la poudre, Emerald là, et je mélange avec des graines et un peu d'eau, et je forme des boulettes, et je dois la gaver, donc c'est impressionnant, mais je dois lui mettre au fond de la gorge. Et là, elle est en train de demander, mais il ne faut pas que je lui donne trop vite, parce que encore une fois, elle a été sous-nutrie, donc il faut reprendre petit à petit les quantités. Donc, aussi, un truc, c'est qu'il y a plein de gens qui m'écrivent, encore une fois, je comprends, hein, c'est que du coup, quand elle pourra revoler, je pourrai la relâcher, tout ça. Et en fait, je croyais aussi. Oh bébé, je vais essayer de lui donner à manger. Alors, je vais pas pouvoir le faire avec une seule main. Attends, je finis ma phrase, ma chérie. De toute façon, il faut faire des petites pauses, là, je t'ai déjà donné trop. Donc, je pensais aussi, et en fait, j'ai découvert que l'espérance de vie des pigeonnes et des pigeons, quand on s'en occupe bien, quand on les soigne, quand l'alimentation est suffisante et équilibrée, et que donc il y a des défenses immunitaires suffisantes, et qu'elles ne vivent pas dans la merde de nos villes, etc. En fait, c'est 25 ans. 20 à 25 ans. C'est beaucoup plus que les chiennes, les chiens, même que les chattes, les chats, quoi. Et c'est des personnes beaucoup plus malines que ce qu'on pourrait croire. L'expression me prend pas pour un pigeon, c'est vraiment une expression de merde, comme toutes les expressions spécistes d'ailleurs. Enfin, misogyne aussi, oppressive en général. Bref. Sauf que dans les rues de Paris, l'espérance de vie, si elles ont de la chance, c'est genre 3 ans. À cause des maladies, à cause des voitures, à cause... Donc déjà, j'allais pas la remettre à Paris. C'est vrai, à l'option dans la forêt. J'avais secouru une première et voilà, des amis qui savent s'en occuper, l'avaient relâchée dans la forêt. Peut-être des fois ça se passe bien, je connais pas assez. La Laveto m'a dit, vu qu'elle est petite, qu'il faut la gaver, vous allez la gaver vous. En fait, très vite, les pigeons et les pigeons en fait, ont été domestiqués il y a des siècles en Égypte. Et donc c'est une espèce modifiée malheureusement. Et comme à chaque fois qu'on fait ça, qu'on trafique les espèces... on fait des races, machin, les hommes, à leur profit. C'est délétère pour les personnes animales, mais en fait, c'est des personnes qui s'attachent très vite et qui ensuite pensent plus ou moins être des humaines, visiblement, et qui se foutent des autres pigeons et pigeons, qui n'ont pas envie de se reproduire. Et là, même si elles partaient en forêt, elles chercheraient désespérément une humaine ou un humain qui ne manquerait pas de lui donner un coup de pied, puisqu'elle est censée être sale, je vous rappelle. Donc, ça va pas être possible. Mon cœur me hurle que je l'aime déjà, que c'est ma fille, que j'ai envie de la garder. Voilà, comme à chaque fois, comme pour mon fils chien, mes filles chiennes, mes fils cochons d'Inde. Que des personnes, je me suis jamais dit, tiens, je vais me lancer, je vais adopter. J'ai pas eu le temps, j'ai jamais le temps. Faut juste venir en aide aux petites personnes, quoi. Adopter, n'achetez pas, ça suffit de faire de la merde. Et de vouloir absolument voilà, c'est fait, aimez-les, mais vouloir absolument de telle race, acheter, alimenter du coup la traite, hein, c'est de la traite de personnes. On n'achète pas, on vend pas des gens. Bon, parce qu'on veut telle race ou telle couleur. Vous savez même pas quelle espèce vous voulez en fait. Enfin, juste soyez des bonnes personnes, aidez les êtres en détresse, enfin, c'est tout quoi. Et bref, donc... le problème, c'est que elle serait malheureuse, visiblement, et je crois cette Veto qui avait l'air de s'y connaître très très bien. C'est des personnes qui peuvent être très heureuses avec des humaines et des humains. Alors évidemment, j'ai eu des réflexions et je comprends, oui, mais être une oiselle et pas voler,
Typiquement, je suis un autre compte avec un pigeon rescapé depuis 5 ans qui vit avec sa maman humaine. Et en fait, elle a déjà essayé, mais une fois elle l'a perdu, l'angoisse, quoi, de perdre un pigeon dans Paris, bonjour. C'est compliqué. Il y a des systèmes de longe aussi, de voler dans les appartes, évidemment. Enfin, voilà. Donc moi, mon cœur me hurle que je dois la garder, qu'elle y a une aventure à vivre et des années d'amour. Le problème, c'est qu'une de mes 2 chiennes a été sélectionnée aussi par des hommes pour être spécialisée. C'est croisement, une nouvelle race en Andalousie pour chasser les rats et les rats dans les caves andalouses. Donc sur des générations, elle a dû être croisée les meilleures tueuses-tueurs, quoi. Vraiment pas sûre que ce soit possible et je mettrai personne en danger. Je sais que les cochons d'Inde, je pensais pas pouvoir les garder, puis j'ai des techniques de dingue. C'est une grosse charge mentale, c'est beaucoup de boulot. Parce que je suis en garde alternée en fait. Mes chiennes sont pas là tout le temps. Enfin la moitié du temps quoi. Et elles comptent énormément pour moi aussi. Donc si c'est pas possible, la vétérinaire a peut-être une idée de qui peut la garder. Des gens très bien qui savent s'en occuper et donner de l'affection. Mais je devine déjà les liens exceptionnels qui peuvent lier. Je devine déjà. C'est une petite personne extraordinaire. Donc voilà, un jour après l'autre. Là, le but, c'est que donc elle répare ses fractures. Donc alors qu'elle a très envie de voler, il faut que je la tienne par en dessous pour qu'elle fasse ses ailes, mais il ne faut pas qu'elle s'envole parce que l'atterrissage pourrait l'abîmer encore plus, la blesser encore plus, lui faire des douleurs. Donc l'idée, c'est que pendant au moins 2 semaines, elle a un carton beaucoup plus petit que ce que j'avais au début, avec la couverture tout bien. Parce que en fait, il ne faut pas qu'elle décolle, qu'elle atterrisse, qu'elle marche trop. Elle est en convalescence, elle est immobilisée pendant au moins 2 semaines. On fera un bilan avec la véto à ce moment-là. Et je suis vraiment pas richissime, hein. Je suis intermittente, précaire, avec un statut d'auto-entrepreneuse aussi pour mes cours en entreprise. Mais voilà, c'est compliqué de joindre les 2 bouts. Mais en vrai, la priorité, c'est ça, quoi. Donc je sais bien, hein, y a plein de personnes qui me regardent, je devine qu'on me pense complètement folle, hein, mais venir en aide, c'est une obligation pour me regarder dans la glace. Elle allait mourir, c'est sûr. Elle était frigorifiée derrière un pneu de voiture dans un caniveau, un endroit où les gens en plus se garent, partent. Enfin, elle aurait été écrasée sans même que les gens se rendent compte de rien. Elle bougeait pas, il n'y avait pas d'adulte autour d'elle. Elle avait ses petits yeux qui se fermaient dans un froid, mais terrible. Et je l'ai vue en montant promener mes chiennes et en rentrant, elle n'avait pas bougé. Et je devais agir et maintenant que j'ai agi, c'est de ma responsabilité de faire au mieux pour elle. Alors voilà, c'est compliqué. J'ai annulé des choses, un professionnel aussi, parce qu'il faut que je sois avec elle. Je la nourrisse 4 fois par jour. Au moins, parce que madame demande plus, hein, c'est pas facile. Et voilà, une chose après l'autre, on verra. Ça va pas être facile de s'en séparer, même si je trouve une bonne maison, si je suis obligée. Je savais pas qu'elle faisait ça. Elle vibre tellement à la fin. Et c'est une façon de demander. Bon, je vais essayer de lui donner à manger et que vous regardiez comment on fait. Alors déjà, je mets un gant. Parce qu'en fait, on est sale. On a une peau avec plein de virus, de machin. Donc c'est pas elle qui peut me basser des maladies, c'est l'inverse. Déjà. Puis je vais commencer par lui proposer de l'eau. Donc, tu veux pas boire un petit coup? Vas-y. Voilà. Encore. J'avais ma main devant, personne n'a vu. Elle est trop mignonne quand elle boit. Encore un peu? Vas-y ma chérie. Non, c'est fini? T'es censé boire autant que tu manges. Je suis pas sûre qu'on soit bonne sur le ratio, moi. Tu vois pourquoi? Bon. La nourriture dans la vidéo prochaine.